Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une ganache au chocolat noir montée. Vous allez voir, c'est très simple à faire, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut lui laisser du temps pour refroidir avant de la monter, mais quand on s'organise bien, je vais vous l'expliquer par la suite, c'est franchement très facile à faire et c'est délicieux. Donc dans un premier temps, on casse un petit peu le chocolat noir le plus fin possible. Alors moi j'ai pris du chocolat noir à 80%, c'est un choix personnel, vous pouvez prendre du chocolat pâtissier, ça marchera aussi très bien. J'ai mis mes premiers 20 centilitres de crème liquide entière à chauffer. Hop, donc là je vais le mettre un petit peu plus rapide, c'était juste pour attendre que la vidéo se fasse. Une fois que la crème liquide va arriver à ébullition, on va le verser tranquillement sur notre chocolat et on fera ce qu'on appelle une ganache. Dans un premier temps, on fait une ganache classique. Alors la ganache classique, on l'utilise assez souvent pour faire des gâteaux, pour faire des fines couches dans les gâteaux. La ganache montée, par contre, on va s'en servir plutôt pour garnir des tartes ou pour faire des millefeuilles, par exemple. Mais on peut aussi les mettre dans le gâteau, hein. Ça a une structure et un goût différent. Donc là, on attend encore un petit peu que notre crème arrive à ébullition et on va pouvoir mélanger tout ça à notre chocolat. Voilà, la crème est bien chaude. Hop. Alors, on va verser en 3 fois. Une première fois, simplement pour commencer à faire fondre le chocolat. Une deuxième fois pour finir de fondre le chocolat. Et la troisième fois pour faire l'émulsion. Alors on fait attention, au début c'est toujours un petit peu dur. On peut y aller avec une cuillère en bois si vous ne voulez pas en mettre partout comme je viens de le faire. Après c'est de la pâtisserie, hein, on en met toujours un petit peu partout. Vous voyez là, dans un premier temps, la première tournée, c'est vraiment pour fondre le chocolat. Alors, moi, c'est un chocolat, comme je viens de vous le dire, à 80%, donc il va fondre assez facilement. Si vous avez du chocolat pâtissier, vous pouvez le passer 10 secondes dans le micro-ondes. Ça aidera pour cette étape. Voilà, vous voyez là, le chocolat est presque fondu. On va mettre oups, ça, c'est pas à faire. Bon, on peut remettre dans le plat. Hop. Alors c'est à éviter, hein, évidemment. Moi, mon plan de travail est propre et tout, donc il n'y a pas de souci particulier. Hop. Deuxième partie. Et là, ce coup-ci, vous voyez, on va finir de fondre la totalité du chocolat. Et on mélange à nouveau jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. Voilà, mon chocolat est quasiment tout fondu. Je mets la dernière tournée, hop, et ce coup-ci, alors, s'il reste encore un tout petit peu de chocolat à fondre, eh bien ça va finir de le fondre, et surtout, on va faire ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire qu'on va bien mélanger pendant une bonne minute, mais vraiment vigoureusement, vous voyez. On pourrait presque le faire avec un batteur, mais à la main, ça se fait très bien, hein. Et là, vous allez obtenir ce qu'on appelle une ganache. Si vous ne saviez pas comment faire une ganache classique, eh bien, vous avez devant vous la ganache classique. Alors, si vous me demandez ce que je préfère entre une ganache classique et une ganache montée, tout de suite, je vous réponds, c'est la ganache montée que je préfère. Mais encore une fois, j'insiste, la ganache classique, elle va avoir son intérêt dans plein de recettes, et la ganache montée va avoir plein d'intérêt dans d'autres recettes. Donc en fait, savoir faire les deux, enfin en général, de toute façon, quand on sait faire l'un, on sait faire l'autre. Mais c'est bien d'avoir les deux. Quand on veut faire de la pâtisserie, c'est bien de savoir faire les deux. Et évidemment, sur Comment fait-on, je vous donne les autres recettes de ganache avec les autres chocolats. Chocolat blanc, chocolat au lait. Donc moi, je discute. J'ai du mal à mélanger en même temps que je discute, mais voilà. Voilà, là on a une belle émulsion, on voit, il y a des petites bulles. Allez, encore un petit coup, bien généreusement. Voilà. Là on a une jolie ganache.
Maintenant, à partir de là, on va laisser refroidir un petit peu à température ambiante. Alors, sauf si vous avez un frigo qui sert qu'à refroidir les aliments, mais en général, chez les particuliers, c'est assez rare. Moi, je vais bien corner pour que ce soit bien propre. Et je vais mettre un papier film. Je vais attendre une petite demi-heure. Hein. Là, c'est presque froid. C'est encore un petit peu chaud, mais disons qu'en une demi-heure à température ambiante, ce sera bien pour mettre au frigo. Je rappelle toujours qu'on ne met rien de chaud, ou en tout cas de très chaud, dans un frigo qui lui est très froid parce que ça va casser la chaîne du froid et tous vos autres ingrédients qui vont être à une température normale, c'est-à-dire environ 4 degrés dans un frigo classique, entre 4 et 6 degrés, tous ces ingrédients vont monter en température et du coup ça va accélérer leur dépérissement comme la viande ou autres produits. Donc c'est franchement pas une bonne chose à faire. Voilà, on attend un petit peu. Là, c'est de la crème liquide avec du chocolat, il n'y a pas trop de problème. À température, et c'est sûr que s'il fait 40 degrés, vous évitez de le laisser trop longtemps dehors. Mais s'il fait une vingtaine de degrés, une demi-heure dehors, ça posera aucun problème. Donc maintenant, je vous retrouve pour le montage. Donc là, moi, je vais le laisser une demi-heure dehors et je vais le laisser toute la journée. Là, on est le matin, il est 9 heures. Je vais monter ma crème vers 18 heures. Donc vous voyez, je laisse presque quasiment une petite journée. Le mieux, franchement, c'est de le faire le soir pour le lendemain matin. Comme ça, vous avez vraiment toute la nuit. C'est top. Mais là, vous allez voir, ça va marcher aussi très bien. Alors, juste pour info, quand je dis que je vais corner, vous voyez, c'est ça une corne. C'est une petite comment je pourrais dire, une petite palette en plastique, hein, tout simplement, que l'on trouve dans le commerce. Hein. On s'en sert beaucoup en pâtisserie et en boulangerie. Et simplement, vous voyez, on fait le tour et comme ça, on a quelque chose de bien propre. Et ça va éviter que le chocolat ne sèche. Donc là, on ne perd rien. Voilà, vous savez tout. Donc là, maintenant, repos et au froid. Voici à quoi ressemble la ganache une fois sortie du frigo. Vous voyez, là, on pourrait l'utiliser pour faire des truffes, par exemple, au chocolat, ou mettre ça sur un gâteau, c'est très bon. Mais moi, je vais vous faire encore quelque chose de meilleur en la montant. Donc pour la monter, j'ai mis ma cuve, c'est la cuve de mon batteur, hein, mais si vous le faites au fouet, parce que si vous avez un fouet électrique, ça peut le faire. Hein. Ça va être un petit peu plus long, mais vous allez y arriver. Donc moi, j'ai mon batteur, ça va être plus facile. Je l'ai mis au congélateur 15-20 minutes avant de monter ma crème et je vais transvaser ma crème dans le bol. J'ai donc pris mon fouet, hein, évidemment. Je vais rajouter mes 10 centilitres de crème liquide qui elle aussi est bien froide. Je l'avais mis au frigo également. Et on va commencer à mélanger. Alors au début on mélange en première vitesse, hein, tout doucement, de façon à ce que la ganache se mélange bien avec la crème. Donc on y va tranquillement dans la première minute. Une fois que la crème est bien mélangée à la ganache, on peut mettre en deuxième vitesse. Et à partir de là, on monte jusqu'à ce qu'elle devienne bien ferme. Ça a pris à peine 2 minutes et là la crème est quasiment prête. On peut arrêter. Voilà, vous avez une délicieuse crème, une ganache montée au chocolat noir. Et comme vous pouvez le voir, elle a changé un petit peu de couleur, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on a rajouté un petit peu de crème, et puis comme on l'a montée, du coup on a quelque chose d'assez onctueux et de beaucoup plus léger en fait. La crème restera de la ganache, mais c'est bien plus léger. Alors je ne vais pas y mettre le doigt, mais vous voyez bien, de toute façon ça ressemble un petit peu à de la mousse au chocolat, et je peux vous garantir que tout ça c'est délicieux. Je mets ça dans un petit bol et je finirai la vidéo là-dessus. Je vais vous faire un petit exemple avec un petit cupcake. Je vais mettre un petit peu de ganache par-dessus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc voilà.
On va finir la vidéo sur cette petite image. Alors vous avez vu, j'en ai mis un petit peu sur le cupcake. C'est suffisant. Après, si vous voulez en mettre plus, vous pourriez. Hein. Là, c'est juste un exemple. Hein. Sachez quand même que c'est la crème, la ganache, c'est toujours un petit peu amortissant. Donc, plus on en met et plus il y a un risque que les gens bloquent un peu sur le gâteau. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Et puis, évidemment, j'en ai mis là un petit peu plus. Je l'ai monté histoire de montrer qu'on peut monter assez haut et que ça tient très bien. Donc, voilà. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, qu'elle vous servira pour faire vos futurs gâteaux et que vous apprécierez, bien entendu. Vous allez voir, ou vous avez déjà vu apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, abonnez-vous. Et puis évidemment, juste après, vous avez le lien qui va vous amener sur ma chaîne YouTube, enfin, qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça aussi, c'est important. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Je rappelle que je poste des vidéos le lundi et le jeudi, en général entre 9h et 9h30. Hein, ça dépend, ça dépend pas de mon humeur, mais bon, c'est plus souvent 9h que 9h30. Mais ça peut arriver que ça se décale un peu. Enfin bref. Donc vous pouvez vous abonner et à côté vous avez le lien qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, en tout cas celles que vous plébiscitez le plus, et vous allez voir c'est très simple, je l'ai refait récemment, c'est vraiment très simple maintenant pour trouver vos recettes préférées. Et je vous donne deux autres recettes en dessous, tout aussi simples à faire que celle-ci. Probablement la ganache au chocolat noir, hein, classique, bien que je vous ai montré, mais comme ça vous aurez un deuxième exemple et ce sera consacré uniquement à la ganache. Et puis je vous donnerai un gâteau probablement fait avec de la ganache montée au chocolat noir. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on, merci pour votre fidélité et à plus. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment